Bonjour à tous. Cette vidéo va vous présenter comment on détermine l'expression d'une fonction affine lorsqu'on a son graphique. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente que une fonction affine était de la forme mx plus p. Donc, pour déterminer cette expression d'une fonction affine particulière, eh bien, tout simplement, il faudra trouver la valeur de m et la valeur de p. Pour cela, nous avons 2 méthodes. La première pour déterminer la valeur de m s'appelle le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction affine. Eh bien, on a une jolie formule, m égale yb moins yk sur xb moins xa, alors a et b étant 2 points de la représentation graphique de la fonction affine. YB, XB étant l'abscisse XB et YB l'ordonnée du point B. XA, c'est l'abscisse du point A. YA, c'est l'ordonnée du point A. Et puis, pour déterminer le nombre P, eh bien, P, on le nomme l'ordonnée à l'origine. Et lui sera facilement visible puisque il correspond au nombre où la droite, la représentation graphique de la fonction affine, coupe l'axe des ordonnées. Allez, nous allons voir le premier exemple avec la fonction f1. Alors, j'ai repris dans cette vidéo les exemples que vous avez dans le cours. Cette fonction f1, c'est bien une fonction affine, sa représentation graphique est une droite. J'ai pris 2 points au hasard, A et B. De cette droite, j'ai relevé leurs coordonnées. A est bien en abscisse 1 et en ordonnée 5, et puis B, l'abscisse de B, c'est bien 2, et puis son ordonnée 7. Pour déterminer le coefficient directeur de m, eh bien, je vais appliquer la fameuse formule ici, yb moins ya sur xb moins xa. La voilà. YB c'est 7, c'est l'ordonnée de B, moins YA, c'est l'ordonnée de A, qui vaut 5, et puis en dessous, XB, c'est l'abscisse de B, et XA, c'est l'abscisse de A, qui vaut 1. 7 moins 5, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1, donc j'ai 2 sur 1. 2 sur 1, ça donne 2. Donc mon M vaut 2. Et puis pour déterminer l'ordonnée à l'origine P, eh bien, je regarde où la droite coupe l'axe des ordonnées. Ici, je vois qu'elle le coupe en 3, donc P sera égal à 3. Et au final, il ne me reste plus qu'à conclure et à donner l'expression de cette fonction affine f1. On aura f1 de x égale, comme c'est une fonction affine, mx plus p, mais m vaut 2 et p vaut 3. Donc f1 de x sera égal à 2x plus 3. Les autres exemples, vous aviez à déterminer l'expression de la fonction f2, où j'ai donné la représentation graphique ici. Alors, vous pouvez faire pause sur cette vidéo et on se retrouve juste après pour la correction. Et puis en attendant, vous essayez de trouver l'expression algébrique de f2. Alors, pour f2, j'ai pris 2 points au hasard, A et B appartenant à cette droite. Alors, pas tout à fait au hasard, c'est-à-dire que je n'ai pas pris un point qui était au milieu de graduation ici. J'ai pris des points de la droite pour lesquels je pouvais lire facilement les coordonnées. Le point A est bien pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 9. Et le point B a pour abscisse 1 et pour ordonnée 3. Pour déterminer le coefficient directeur de M de cette droite, je vais appliquer la formule. YB moins YA, alors YB c'est 3 moins YA 9 sur XB, l'abscisse de B c'est 1, moins, et puis l'abscisse de A c'est moins 2, donc moins 2. Je finis le calcul, 3 moins 9 ça fait bien moins 6, 1 moins 2, moins, ça fait plus, donc 1 plus 2, ça fait 3. Et puis au final, moins 6 sur 3, c'est égal à moins 2. Donc j'ai mon M qui sera égal à moins 2. Alors, il existe une méthode plus rapide pour trouver ce M en utilisant uniquement le graphique sans faire trop de calculs.
Cette méthode, on appelle cette méthode la méthode de l'escalier. On va partir du point A, je vais faire un déplacement horizontal, puis un déplacement vertical pour retrouver le point B. Ensuite, sur le déplacement vertical, je vais compter de combien d'unités je descends. Alors, on voit sur l'axe des ordonnées qu'une unité correspond à un carreau. Donc, il me suffit de compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien le 6 carreaux, 6 unités. Alors, j'ai mis un moins 6 unités parce que je descends. Donc, le déplacement vertical est négatif. J'ai bien moins 6 unités. Si je montais pour retrouver le point B ici de 6 unités, j'aurais marqué plus 6 unités. Ce moins 6, eh bien, on le retrouve dans le calcul de M ici, moins 6. Ensuite, je vais compter de combien d'unités je me déplace horizontalement. Alors attention, sur l'axe des abscisses, une unité, c'est 2 carreaux. On voit le 1 ici, c'est bien 2 carreaux. Donc tous les 2 carreaux, j'ai une unité. 1, 2, 3 unités. Je me suis déplacé horizontalement de 3 unités. Le 3, on va le retrouver ici, dans le calcul de M. Moins 6 divisé par moins 3, moins 6 divisé par 3, pardon, ça fait bien moins 2. Donc tout simplement plus rapidement, grâce au graphique, avec ces déplacements, je ferai le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Moins 6 divisé par 3, ça fait moins 2. Voilà, pour trouver un peu plus rapidement, grâce au graphique, le coefficient directeur M. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine P de cette fonction, eh bien, je regarde où la droite coupe l'axe des ordonnées, elle le coupe en 5, donc P égale 5. Et au final, l'expression algébrique de cette fonction f2, c'est f de 2x égale moins 2x plus 5. Moins 2x plus 5 parce que mx plus p avec m égale moins 2 et p égale 5. Le troisième exemple, déterminer l'expression de la fonction f3 qui est représentée ici. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo. On se retrouve juste après pour la correction. Alors, j'ai mes 2 points A et B. Détermination du coefficient directeur de M, eh bien, je vais utiliser ma méthode de l'escalier. Je pars du point A, je me déplace horizontalement, puis verticalement. Je compte de combien je me déplace en vertical. Je me déplace de 1, 2, 3 unités, donc M sera égal à 3 sur le déplacement horizontal de 2 carreaux, 2 carreaux correspondant à une unité, je me déplace de 1 unité, donc 3 sur 1, M égale 3. Attention, je remonte, donc mon déplacement vertical est égal à plus 3. Je n'ai pas mis le plus, mais il y est. Donc 3 sur 1, c'est bien M égale 3. Détermination de l'ordonnée à l'origine P, je vois que la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 1, donc P égale moins 1. Et puis, au final, l'expression de cette fonction f3 de x, est égale à mx plus p, c'est une fonction affine. M étant égal à 3 et p égale à moins 1, ça me donne 3x moins 1. Pour f4, vous pouvez faire pause sur cette vidéo, on se retrouve juste après pour la correction. Alors F4, j'ai choisi 2 points A et B au hasard. Je vais encore utiliser la méthode de l'escalier. Je me déplace horizontalement de 1 unité et puis je vois que je dois descendre de 1 unité pour retrouver le point B. Donc mon point M, déplacement de moins 1 unité en vertical et puis déplacement de 1 unité en horizontal. Moins 1 divisé par 1, M est égal à moins 1. L'ordonnée à l'origine, eh bien, je vois que la droite coupe l'axe des ordonnées en 1, donc P sera égal à 1. Et au final, F4 de x égale moins 1x, le M est égal à moins 1, moins 1x, je ne suis pas obligé d'écrire le 1, donc moins x, plus le P, plus 1. Dernier exemple, déterminer l'expression de la fonction f5 qui est tracée ici. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, cette fonction f5, sa représentation graphique, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des
abscisses, on le voit bien. On a vu dans la précédente vidéo que une fonction affine dont la représentation graphique est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est une fonction constante. Donc f5 va être de la forme f de x égale juste un nombre. Et pour trouver ce nombre p, c'est toujours l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est en 10. Donc f5 de x égale 10. Voilà l'expression de la fonction f5. C'est bien une fonction constante égale à 10. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage et à une prochaine.